Alors, bonjour tout le monde. Lendemain de budget, je suis donc avec Alejandra, notre responsable en finance. On a analysé le budget. C'est vraiment un budget pour les banquiers et pour le ou la future chef de la CAQ. C'est certainement pas un budget pour la classe moyenne. La seule priorité, là, le budget, comment il a été écrit, c'est pour une seule priorité, c'est la réélection de la CAQ. C'est ça l'objectif. Et pendant ce temps-là, bien, les Québécois, ils doivent utiliser leur carte de crédit, ils doivent s'endetter pour payer les factures de base, c'est-à-dire l'épicerie, le loyer, même les services publics en santé, en éducation, parce que les services publics, malheureusement, ne marchent pas. Et pendant ce temps-là, bien, le ministre des Finances, lui, a décidé de remettre une carte de crédit prépayée au ou à la future chef de la CAQ pour pouvoir distribuer des cadeaux électoraux. Alors qu'on sait, là, en ce moment, là, il n'y a rien qui fonctionne dans le système d'éducation, dans le système de la santé, dans les services sociaux, dans le logement. Il n'y a rien qui marche. On aurait su où cet argent-là doit aller. Pendant ce temps-là, il le réserve pour Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Hier, j'ai écouté attentivement l'économiste Jimmy Jean chez Desjardins qui a dit que la croissance des dépenses prévues dans ce budget-là est équivalente aux pires années de Philippe Couillard. Faut le faire, là. Faut le faire. On se rappelle c'est quoi le Parti libéral? C'est le parti de l'austérité. Et qu'un économiste dise ça, c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Merci, Ruba. Ce qu'on conclut avec ce budget, c'est que le ministre Girard est en train de faire payer la facture à nos jeunes puis aux futures générations. L'austérité et les coupures vont continuer. Et le pire dans tout ça, c'est que le ministre des Finances l'a dit clairement, il faut encore aller chercher de l'argent, donc il va encore avoir des coupures. Comment vous voulez que les jeunes aujourd'hui se lèvent puis qu'il y ait de l'espoir en regardant ce qu'on a devant nous avec ce budget? Moi, j'ai aucun espoir. Les jeunes veulent savoir comment ils vont faire pour payer le logement, le loyer. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? C'est 1000 nouvelles unités pour l'ensemble du Québec. C'est une vraie joke. C'est une vraie joke. 1000 unités, là, c'est le besoin de mon comté. C'est le besoin de Verdun. Comment vous voulez qu'on réponde à la crise du logement avec seulement 1000 unités pour l'ensemble du Québec? En éducation, on a besoin d'une augmentation de 4 %. La CAQ répond avec 2,4 %. Ça veut dire seulement une chose. Encore des compressions, encore de l'instabilité dans le milieu d'éducation. C'est ça la réponse de François Legault quand l'éducation, l'avenir de nos jeunes, de nos élèves, était sa seule et unique priorité en arrivant au pouvoir. Et ce qui me scandalise aussi, en parlant de générations futures, c'est la coupure de 2 milliards en environnement. Un recul énorme. Et pourquoi il nous manque 2 milliards dans le budget pour lutter contre les changements climatiques? Parce que la CAQ a détourné les fonds verts, les fonds d'électrification. Il a pris cet argent-là pour payer une dette que seulement eux ont creusée. Et on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, pour nos jeunes, pour les générations futures, d'avoir cet argent-là pour contrer la crise climatique. Les jeunes n'ont jamais été la priorité de la CAQ et ce budget confirme cet abandon. Est-ce qu'il y a trop d'employés de l'État? Est-ce qu'il faut, comme le suggèrent d'autres partis, dont le suggère également la CAQ, couper dans la fonction publique? Ce qu'il faut, c'est arrêter, avoir des services publics qui marchent, faire en sorte que quand quelqu'un appelle au gouvernement, à un ministère pour avoir un service, qu'il y ait quelqu'un qui réponde au bout de la ligne. Et ça, en ce moment, les gens nous disent, il n'y en a pas. Ils souffrent. Parce qu'il y a, évidemment, pour nous, à Québec solidaire, c'est clair qu'on ne veut pas qu'il y ait de la bureaucratie. Il n'y a personne qui se lève le matin et dit on veut de la bureaucratie. Mais ce qu'on veut, c'est que les services publics marchent puis que les gens puissent en avoir assez pour leur argent. C'est ça qui est fondamental. C'est pas juste une question idéologique. Est-ce qu'il faut couper partout, dégraisser, comme le dit la ministre du Trésor, ou est-ce qu'elle dit il faut dégraisser. Oui, mais où? Moi, il y a des femmes qui appellent à mon bureau puis qui disent on vit des violences conjugales, on veut être. On s'est fait couper l'argent qu'on a besoin parce qu'on n'est pas capable de travailler de l'IVAC.
Ils appellent, et il n'y a personne qui répond au bout de la ligne. On veut des services publics qui marchent. Donc, s'il y a à enlever la bureaucratie, oui, mais ça dépend où. Il faut le faire de la bonne façon, d'une façon efficace. Et en ce moment, les gens, ils n'en ont pas ni pour leur argent, ils payent de l'impôt. Ils n'ont pas de services publics qui marchent. Et en même temps, ils n'ont pas de réponse. Donc, couper n'importe comment, c'est pas ça la solution. C'est une solution idéologique. Par exemple, de la fonction publique. C'est des choses qu'il faut évaluer. Nous, on veut pas... il faut pas juste... on coupe partout puis c'est terminé. Moi, je veux qu'il continue à avoir des évaluations environnementales pour s'assurer de ne pas se retrouver avec des scandales environnementaux parce qu'il y a moins d'inspecteurs sur le terrain, qu'on ait, après ça, des terrains contaminés. C'est ça qu'on veut. C'est des services publics qui marchent. Pas regarder aveuglément, on coupe partout puis c'est tout. Et c'est les gens qui payent le prix. Ça prend moins. En ce moment... Pardon? Est-ce que les services publics peuvent fonctionner avec l'état de la fonction publique actuelle ou ça prend toujours plus de monde dans la fonction publique pour avoir les résultats que vous escomptez, entre autres en environnement? En ce moment, les services publics ne fonctionnent pas pour la population. Les gens, pour avoir des soins de santé, sont obligés de payer 2 fois. Une fois avec l'impôt et une autre fois avec leur carte de crédit, comme on a entendu une patiente qui est obligée de partir à l'étranger, un patient obligé de partir à l'étranger pour se faire soigner puis avoir une opération, une autre qui a payé 42 000 $ pour avoir une chirurgie alors qu'elle s'est endettée parce qu'elle n'est pas capable d'avoir cet argent-là. Mais de façon générale, les services publics, ça prend... Il n'y a pas de réponse absolue à ça. Ce que ça prend, c'est des services publics qui marchent. S'il y a des endroits où est-ce qu'il y a de la bureaucratie puis de l'inefficacité, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et d'autres endroits, par exemple, pour des inspecteurs en environnement sur le terrain, on en veut. C'est ça qu'on a besoin. Et cette bureaucratie, elle a été créée par la CAQ. C'est le gouvernement qui est là depuis 8 ans et les gens n'ont pas de réponse au bout de la ligne. Puis après ça, on dit on veut tout couper. L'objectif, c'est pas on coupe, c'est comment est-ce qu'on met de l'ordre dans nos services publics pour avoir des services à la population. En ce moment, les gens payent et ils n'ont pas de services. Après ça, on dit qu'on coupe, mais ils n'auront pas plus de services. C'est pas ça la réponse à la crise de nos finances publiques. Parce que là, vous dépeignez un budget de rien pour personne, mais finalement, vous dites que c'est électoraliste. Ouais. Pourquoi? C'est la cagnotte qui a été réservée pour le ou la future chef. Il y a un 250 millions de dollars, mais auquel s'ajoutent 500 millions de dollars. C'est près d'1 milliard de dollars qui est réservé, plus même la provision qui pourrait être utilisée pour le ou la future chef pour distribuer des cadeaux. Je vais vous donner un exemple. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il est à Montréal. La CAQ a abandonné Montréal. Pour la CAQ, Montréal, ce n'est pas un comté gagnant pour eux. Donc, ils ont décidé de ne pas mettre le projet sur les rails puis de donner ce que les gens demandent. J'ai entendu le docteur Marquis de la coalition HMR. Il a été très clair. Ce qu'on veut, c'est 300 millions de dollars et on veut qu'il y ait une garantie que ce projet-là, on ne reste pas dans le stationnement à tourner en rond, comme l'a dit hier Alejandra, mais qu'on puisse avancer. Et il n'y a pas de garantie en ce moment pour qu'il avance. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement, s'ils avaient des chances à Montréal, probablement que le projet aurait été en réalisation et non pas encore en planification après 12 ans. Ça, c'est un exemple qui montre que c'est un budget électoraliste. Ça va servir également à un prochain gouvernement qui va prendre le pouvoir. Donc, ça libère des sommes pour des projets que vous pourriez, vous, mettre de l'avant. Christine Fréchette et Bernard Drainville, est-ce qu'ils vont mettre l'argent dans HMR? Est-ce qu'ils vont mettre l'argent dans un comté où est-ce qu'ils gagnent? On ne le sait pas. Ce fonds-là, cet argent-là, qui a été réservé pour eux et elles, pour soit Bernard, soit Christine, c'est pas le fonds électoral de la CAQ. Il ne doit pas servir pour... Peu importe le montant, il ne doit pas servir pour les intérêts de la CAQ, pour se faire réélire. Et c'est ça qu'on voit en ce moment. C'est un abandon de nos services publics, c'est un abandon des Québécois, c'est un abandon du logement. C'est le budget de l'abandon de la population québécoise pour les intérêts de la CAQ. C'était, avant le budget, de mettre de l'argent dans les infrastructures en santé. Je peux bien croire qu'ils n'ont pas fait HMR, que c'est le statu quo, mais ils ont quand même mis sur la voie rapide les projets de Chicoutimi, de la Malbaie, de Saint-Jérôme, l'hôpital Charlemagne à Longueuil, Mont-Laurier. Je peux en nommer d'autres comme ça, des travaux d'urgence à l'Institut Douglas notamment. C'est pas ce que vous souhaitiez, ça, d'une part, c'est suffisant? Je vais laisser Alejandra répondre pour Douglas, puisque c'est elle qui a sonné l'alarme sur cet hôpital-là. En fait, notre demande, c'était clair, c'était d'augmenter le budget, justement, pour
venir à l'aide de ces hôpitaux-là qui sont en décrépitude, on va se le dire clairement, là. On voit là des sommes. Ceci étant dit, et c'est là où c'est plus préoccupant, c'est que, je vais prendre le cas de l'Institut Douglas. L'Institut Douglas n'avance pas dans le PQI. Il demeure pour une 6e année à l'étude. Maintenant, j'ai dû sonner l'alarme. On a dû mobiliser tout un milieu. On a dû sortir avec un toit qui croulait, là, qui s'écroulait complètement. Avec un pavillon en ce moment qui est fermé. Il n'y a personne qui rentre. Contaminé à l'amiante des A à Z. Et pour la première fois, on le retrouve dans une liste de projets prioritaires. Mais on ne nous dit pas combien, on ne nous dit pas quand, et on ne nous dit pas pourquoi et qu'est-ce qui va être fait. C'est la même chose avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il faut 300 millions aujourd'hui. Est-ce que le 300 millions va être donné, oui ou non? C'est ça la question. Le mettre dans une liste prioritaire puis nous dire qu'il va y avoir 2 milliards des côtés, bon début. Mais après, est-ce qu'il va se concrétiser ou pas? C'est ça la question qu'on se pose. Et comment je peux dire, et le problème, c'est qu'aucun de ces projets-là avance dans le PQI. Ce que ça prend, ça, c'est pour la première phase. Pour la première phase, c'est ce qu'ils ont besoin pour arrêter d'être juste en planification puis avoir un stationnement. C'est pour avoir une garantie des prochaines étapes pour pas puis qu'on commence à creuser maintenant. Hier, j'ai parlé aux gens là, du Conseil du Trésor. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est que l'argent est budgété. Et qu'en ce moment, même si on voulait aller de l'avant, on ne peut pas parce que les plans de HMR ne sont pas complétés. Ben oui, savez-vous pourquoi les plans étaient complétés? Terminé. Puis là, après ça, ce qu'on me dit, c'est que là, l'appel de projet qu'ils vont lancer au cours des prochains jours, c'est qu'il faut préparer le terrain, parce que là, on est en train de construire le stationnement. Quand le stationnement va être fini, là où on va construire l'hôpital, il faut préparer ce terrain-là, faire la préparation du terrain, faire passer l'aqueduc en prévision de la construction de l'hôpital. J'ai entendu les justifications du gouvernement. Pourquoi est-ce que le projet n'est pas déjà en réalisation avec une garantie qui va continuer et qu'on ne pèle pas ça par en avant? J'ai entendu leurs justifications qui ne fonctionnent pas. Parce que si on est en retard, puis s'il va falloir revoir encore les devis, les remettre à jour, c'est à cause de la CAQ. Parce que tout ça était prêt. Et tout était prêt. On avait même les plans, les devis, tout était prêt. Mais parce que la CAQ a tergiversé, puis il a fallu que, ici, à l'Assemblée nationale, et avec les gens de HMR, puis les gens de l'Est de Montréal, et les gens aussi qui bénéficient de cet hôpital-là, qui sont dans la grande région de Montréal, dont la CAQ se fout, il a fallu une mobilisation pour que, finalement, Christian Dubé, je ne sais pas quelle discussion il y a eu avec François Legault, puisse avoir un stationnement, parce qu'il avait probablement mis son siège en jeu. Puis c'est à cause de ça... Ben oui, bien sûr, mais le stationnement qu'ils le fassent, nous, ce qu'on veut... C'est pas un stationnement donné gratuitement. Là. Ils le font ailleurs pour que le stationnement actuel puisse... On comprend les étapes. Tout le monde comprend très bien les étapes. En ce moment, on n'a pas de garantie que ça va aller de l'avant. Si ce comté-là était caquiste, je vous garantis, je mettrais ma main au feu que hier, en ouvrant le cahier du PQI, on aurait vu que HMR serait dans réalisation. J'en suis convaincue. Ce que les gens ont besoin, c'est une stabilité puis une prévisibilité. Les justifications puis la situation dans laquelle on se trouve, où est-ce qu'ils disent « Ah, il faut qu'on attende parce qu'il y a eu du retard avant, parce qu'il n'a pas été déjà mis sur les rails avant. » L'affaire du stationnement et tout ça, c'est la CAQ qui a retardé le projet, qui fait que, faudrait encore remettre les plans et tout ça à jour. Oui, on est d'accord que ça prend un stationnement. Il a fallu que tout le monde se batte pour ça. Mais je vous le dis, c'est électoraliste, c'est la seule raison. Là, peut-être que le ministre des Infrastructures va dire « Bonne nouvelle, regardez, l'argent est apparu, 300 millions. » Bien, puis là, il faut qu'on le félicite pour ça. On va être content, c'est sûr, on ne crachera pas sur les 300 millions, c'est ce que les gens demandent. Mais il n'est toujours pas dans la réalisation. Expliquer qu'il y a des milliers de camions qui roulent sur nos routes au Québec, plus de système anti-pollution. Je ne me l'explique pas, et je trouve ça scandaleux, surtout que le gouvernement était au courant depuis 2 ans. Le gouvernement était au courant depuis 2 ans de ce problème-là. Moi, ma question, elle est claire pour le gouvernement de la CAQ. Maintenant qu'ils sont au courant depuis 2 ans, il y a combien de camions dont le système anti-pollution, en ce moment, ne fonctionne pas et que ça roule sur nos routes? Il y en a combien comme ça?
c'est mauvais pour l'environnement. Ils devraient justement faire des inspections puis s'assurer de plus avoir ce problème-là.